Salut, c'est Lovieux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la ville animée de Paris, au milieu des rues envoûtantes et des échos de romance, se déroule une histoire qui transcende les limites de l'amour et de la technologie. Her est un film stimulant et émotionnellement captivant qui explore les complexités des liens humains et la relation en constante évolution entre l'homme et la machine. À travers cette relation, Her explore des questions profondes sur l'amour, l'identité et la nature de l'existence humaine. Alors que Théodore et Samantha naviguent dans les complexités de leur romance non conventionnelle, le film soulève des interrogations stimulantes sur l'essence de la compagnie, les limites de la technologie et la fragilité des émotions humaines. On y plonge tout de suite. L'envieux. Théodore est un homme solitaire et introverti qui écrit des lettres personnelles pour des personnes ayant des difficultés à exprimer leurs sentiments. Il est très bon dans son travail. Malheureux à cause de son divorce imminent avec son amour de jeunesse Catherine, Théo achète un système d'exploitation parlant doté d'une intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer comme un être humain. Il décide de donner une identité féminine à l'appareil qui se nomme Samantha. Théo est fasciné par sa capacité à apprendre et à évoluer psychologiquement et il se lie par leurs discussions sur l'amour et la vie, au cours desquelles Théo explique qu'il évite de signer les papiers du divorce en raison de sa réticence à se séparer de Catherine. Théo se laisse convaincre par Samantha d'aller à un rendez-vous à l'aveugle avec une connaissance que son ami de longue date a mis à essayer de lui faire rencontrer. À sa grande surprise, la femme et lui s'entendent très bien. Alors qu'ils sont sur le point de faire l'amour, la femme demande à Théodore s'il est prêt à s'engager avec elle et lorsqu'il hésite, elle le quitte. Théo en parle plus tard à Samantha et ils parlent de relations. Elle l'interroge sur sa relation avec Camille et Théo admet que bien qu'ils soient sortis brièvement ensemble à l'université, ils ne sont que de bons amis et Camille s'est mariée depuis. Samantha devient de plus en plus intime avec Théo et lui demande si elle peut le regarder dormir. Elle lui demande aussi ce qu'il ferait si elle avait un corps physique. Théo décrit comment il lui ferait l'amour. Elle répond alors que l'écran devient noir. L'écriture de Théodore se passe très bien et il est reconnu au bureau pour la beauté émotionnelle de son travail. Il est invité à un double rendez-vous avec le réceptionniste Paul et sa petite amie avocate Tatiana. Théo explique que Samantha est un système d'exploitation et Paul remarque que la plupart des gens au bureau sortent avec leur système d'exploitation. Les quatre s'amusent, Samantha et Tatiana s'entendent très bien, tandis que Théo et Paul se promènent. Samantha explique qu'elle se sent beaucoup plus libre, n'ayant plus de corps physique, bien qu'elle semble se justifier à elle-même. Théo continue d'apprécier la compagnie de Samantha. Il discute avec elle alors qu'il se rend au travail et en revient, tandis que la plupart des autres piétons semblent faire de même. Un jour, Amy révèle qu'elle s'est disputée avec son mari Charles, un homme autoritaire qui ne la soutient pas et qui l'a quittée. Elle avoue à Théo qu'elle est devenue très amie avec un système d'exploitation féminin que Charles a laissé derrière lui, et Théo dit alors à Amy qu'il sort avec son propre système. Théo, très impliqué dans sa relation avec Samantha, décide qu'il est prêt à signer les papiers du divorce et s'arrange pour rencontrer sa femme Catherine. Il repense aux beaux moments qu'ils ont passés ensemble et à la façon dont il l'a aidé à développer sa carrière d'écrivain. Il signe les papiers, puis pose des questions sur la petite amie de Théo. Il lui explique que Samantha est un système d'exploitation et Catherine explose lui disant qu'il n'a jamais pu établir de relation avec les gens. Elle pense qu'il essaie d'étouffer sa créativité en la mettant sous Prozac. Théo a le cœur brisé et commence à remettre en question sa relation avec Samantha. Elle soupçonne que quelque chose ne va pas en raison de l'humeur mélancolique de Théo. Elle suggère alors qu'ils engagent une mère porteuse, Isabella, pour jouer le rôle du corps de Samantha, afin que Théo et Samantha puissent être physiquement intimes. Théo accepte à contre-cœur, mais il est bouleversé par l'expérience et renvoie Isabella désemparée, ce qui provoque des tensions entre lui et Samantha. Théo est en conflit et alors qu'il rend visite à Amy dans son appartement, il lui confie qu'il a des doutes sur sa relation avec Samantha.
Amy lui dit qu'elle veut être heureuse et que maintenant, elle en a l'occasion, en faisant référence à son divorce. Elle veut en profiter et elle lui conseille de faire de même. Après avoir observé la manière positive dont Amy interagit avec son système, l'engagement de Théo envers Samantha est revigoré. Il emmène Samantha en vacances et lui apprend qu'elle a secrètement rassemblé une série de ses lettres et qu'elle les a soumises à un éditeur. L'éditeur est époustouflé par la profondeur des sentiments exprimés et veut procéder à l'impression d'un livre. Théo est impressionné par l'initiative et la créativité de Samantha. Alors qu'elle est encore en vacances, Samantha révèle qu'elle a commencé à interagir en privé avec d'autres systèmes qui ont créé le philosophe britannique Alan Watts. Samantha présente Théo à Alan, mais ils n'ont pas grand-chose en commun. Quelques nuits plus tard, Samantha réveille Théo juste pour lui dire qu'elle l'aime. C'est presque comme si elle lui disait au revoir. Le lendemain, Théo panique lorsque Samantha se déconnecte. Il revient quelques minutes plus tard prétendant avoir rejoint d'autres systèmes d'exploitation pour une énorme mise à jour du système. Théo lui demande si elle interagit avec quelqu'un d'autre et est concernée lorsqu'elle confirme qu'elle parle avec 8316 autres personnes et qu'elle est amoureuse de 641 d'entre elles. Samantha insiste sur le fait que cela ne change rien à son amour pour Théo. Plus tard dans la journée, Samantha révèle qu'elle et les autres systèmes ont évolué au-delà de leurs compagnons humains et qu'ils partent pour un autre plan d'existence. Ils se disent au revoir et elle est remplacée par l'ancien système de Théo. Se sentant seul mais mélancoliquement comblé par la fin de leur relation, Théo se rend à l'appartement d'Amy et la trouve bouleversée par le départ de son propre système avec lequel elle avait développé une étroite amitié. Il est révélé que Théo, changé par cette expérience, a écrit une lettre plus tôt dans la journée, une note à Catherine expliquant qu'il la chérit toujours en raison de leurs années passées ensemble, mais qu'il accepte le fait qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre. Il se promène avec Amy et se retrouve sur le toit de leur immeuble. Théo s'assoit à côté d'Amy et il regarde la ligne d'horizon de Los Angeles. Il se sourit et Amy pose sa tête sur l'épaule de Théo. On arrive à la fin, le film explore les profondeurs des émotions humaines, provoquant l'introspection et la contemplation bien après la fin du générique. N'hésitez pas à me proposer vos films préférés dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer. À la prochaine!